Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste un micro, c'est le Synco Mic D1. Tu l'as ici et il est également ici, donc là je suis actuellement en train d'enregistrer ma voix avec. Alors c'est un micro semi-canon professionnel avec une interface XLR. C'est le genre de micro qu'on va plutôt utiliser en fiction avec une perche pour du broadcast ou même pourquoi pas des vidéos YouTube comme là présentement où on a envie d'avoir un enregistrement audio de qualité et de cette manière on va pouvoir vraiment cibler le son de la personne qui parle. Alors Synco c'est une marque chinoise spécialisée dans l'équipement audio. Ils proposent déjà plusieurs catégories de produits, tu peux le voir sur leur site. Ils ont la série T pour leur kit HF, la série M pour leur micro caméra, la série S pour les micro cravates ou encore la série D pour leur micro canon, exactement comme celui-ci qui en fait partie, c'est, je rappelle, le Synco D1. Alors ce dernier se classe plutôt, on va dire, dans l'entrée ou alors début milieu de gamme, en tout cas par rapport à son prix. Donc on va voir ses caractéristiques, ses différentes options et on va faire des tests d'enregistrement audio dans différentes configurations de manière à ce que vous puissiez vous faire la vie le plus précis possible. Tu le vois et tu l'entends actuellement, cette intro est enregistrée justement avec le Synco D1 qui est branché directement au Zoom H6. Allez, on est parti! On commence par voir les éléments qui sont inclus dans le pack. Alors on a le micro, le Synco Mic D1, un petit windscreen de protection, un support d'adaptation pour trépied ou perche, un câble XLR mâle-femelle ainsi qu'un câble XLR vers mini jack 3.5. On a un petit manuel et puis un bagage, un petit sac de protection. D'ailleurs j'aime bien le design de ce dernier, tout rentre parfaitement bien dedans. On a une sorte de petit velours sur la face intérieure et une mousse sur l'autre partie qui rappelle justement les panneaux acoustiques des studios de mixage. La boîte de rangement mesure environ 42 cm de large. Donc on a quand même des accessoires, ça fait plaisir. La bonnette anti-vent est plutôt simple à installer, on a juste à dévisser le petit serrage et ça s'enfile sans problème. L'attache a pas l'air ultra solide, on verra avec le temps. On vient de le voir, on a un support qui est fourni. D'un côté, on a un embout 3/8 ou 5/8 si on dévisse l'embout 3/8. On va pouvoir l'utiliser sur une perche ou un pied, et puis ensuite le micro vient s'insérer sur le support, soit on le glisse, soit on le clipse. Il n'y a pas de serrage ou de tête fluide, là il y a juste une résistance naturelle, donc c'est rapide à utiliser, après il faudra voir avec le temps si ça résiste. Et puis on a deux câbles de branchement, le câble XLR mâle-femelle qui fait environ 53 cm de long, et environ 1 mètre pour le deuxième câble XLR vers mini jack. Le câble est accompagné d'un petit scratch velcro à l'effigie de la marque. Au niveau des caractéristiques du micro, le Synco Mic D1, c'est un micro hypercardioïde. Je vous affiche le diagramme polaire de sa directivité. On comprend donc qu'il va capter des tons riches sur l'avant de la capsule. Le champ de captation est plus restreint, il va capter vraiment très peu d'ambiance sur les côtés, mais un peu plus à l'arrière de la capsule. Côté composition, c'est un micro à électrer avec une sensibilité de moins 32 décibels à moins 34, une plage de fréquence de 40 Hz à 20 000 Hz avec un rapport signal-bruit de 78 dB. Bref, ça c'est la feuille technique, vous avez de toute façon toutes les informations dans la description de la vidéo. Le micro mesure environ 28,5 cm de large pour un diamètre d'à peu près 21 mm, il pèse 207 grammes. Le micro est conçu en laiton, c'est un matériau qui n'est pas censé étouffer l'acoustique et plutôt délivrer un son riche et clair. Au niveau de l'alimentation, c'est du Phantom 48V via XLR, mais il peut aussi fonctionner sur batterie avec une pile AA, donc une LR6. Il faut juste dévisser la capsule arrière. Ça va être nécessaire si vous voulez le brancher directement sur un DSLR ou un appareil photo hybride. La marque annonce une autonomie de 100 heures sur batterie. Donc voilà un petit peu pour les différentes caractéristiques. Au niveau de l'installation, plusieurs choix s'offrent à nous. On peut le faire tenir sur un pied avec un embout 3/8. Bon là, le pied sera dans le champ mais ça fonctionne. On peut l'utiliser aussi sur une perche pour un court-métrage, une fiction. Alors là j'utilise une suspension, c'est le Rode SM4R. C'est de l'entrée de gamme mais ça fonctionne bien. J'utilise aussi une perche de chez Rode et le tout sur un pied lumière assez solide. Et puis avec le câble XLR vers mini jack, on va pouvoir le relier à la caméra, en tout cas un appareil qui ne possède qu'une prise mini jack. Donc maintenant qu'on sait comment il fonctionne, je vais te faire écouter une variété de tests dans des configurations différentes et je te laisserai me dire ce que tu en penses dans les commentaires.
Ok, donc on va commencer par un test de directivité. Alors là, tu trouves peut-être la configuration un peu bizarre, c'est normal. Habituellement, on fait pas ça, évidemment, on a le champ de la caméra à respecter. Mais là, c'est juste pour être vraiment dans l'alignement du micro. Tu vois, je suis vraiment face à lui, je suis dans le champ de la directivité, son spectre hyper cardioïde. Donc je rappelle, c'est un micro qui va capter les sons beaucoup en avant. Le champ, son spectre est encore plus resserré qu'un micro cardioïde. Donc là, tu entends ma voix via le Synco D1 et je suis face au micro. Ma voix se situe à peu près à 30 cm du micro. Maintenant, regarde ce que je suis en train de faire. Je suis passé sur le côté. Je me situe à 90 degrés par rapport au micro. Ma bouche est toujours située à 30 cm du micro et en principe cette fois-ci tu entends beaucoup moins ma voix, le niveau sonore est beaucoup plus faible. Et puis là maintenant tu vois je suis passé derrière le micro, je suis toujours à 20-30 cm du micro et en principe tu dois m'entendre un peu plus clairement que quand j'étais sur le côté parce qu'on a vu que le spectre hypercardioïde se projette un petit peu en arrière. Donc en principe là tu entends un petit peu ma voix et tu vois si je me rapproche encore plus, là, la voix redevient un petit peu plus claire. Évidemment, pas autant que quand je suis devant, mais on l'entend un petit peu et un peu plus que sur les côtés. Voilà, je suis revenu dans une configuration un petit peu plus standard, on va dire, bien que le micro est encore un petit peu bas. Là, il faudrait voir le bord cadre et remonter un petit peu la perche, mais déjà, c'est une configuration qu'on accepte un peu plus. Je vais compléter le test de directivité en me déplaçant très légèrement sur le côté. On a vu que le spectre hypercardioïde se projette en avant, il est un peu plus resserré que du cardioïde. Alors là, j'ai pas mon casque, mais tu vois, je commence à m'éloigner un petit peu sur le côté. Je suis à 20, là je passe peut-être à 40 cm et je me suis déplacé sur le côté. En principe, ma voix a perdu un petit peu en niveau sonore et elle est ce qu'on appelle détimbrée. On n'est pas dans le spectre optimal du micro. Donc voilà un petit peu le rendu sonore si vous n'êtes pas vraiment devant le micro. Et tu vois, petit à petit, je reviens devant le micro. La voix reprend de sa richesse, de sa clarté. Et là, je suis arrivé devant. En principe, le niveau sonore est correct, le gain est correct et le rendu est plutôt bon. Je refais la même chose sur le côté. Tu vois, petit à petit, je me décale. Je suis à 40 peut-être 50 cm du micro sur le côté, donc je suis vraiment en bordure de spectre et là pourtant je suis déjà détimbré, tu entends moins ma voix, elle est beaucoup moins présente. Et voilà, je reviens dans le champ du spectre de la directivité du micro. Donc voilà un petit peu au niveau de la directivité du micro. Donc tu vois, c'est un micro qui est très utile pour cibler un son, pour capter l'audio d'un sujet en particulier. C'est pas un micro pour capter une ambiance très général. Là, tu vois qu'il va cibler. Par contre, c'est un micro très sensible. Si tu as d'autres sons un petit peu derrière qui sont dans la directivité hypercardioïde du micro, il va les entendre. Ça, tu peux en être sûr. Alors, je poursuis les amis avec un test de distance. On va voir un petit peu le rendu audio en fonction de la distance. Évidemment, au fur et à mesure que je vais reculer le micro par rapport au sujet, par rapport à ma voix, eh bien, je vais augmenter le gain de mon appareil, de mon Zoom H6, de manière à toujours conserver le même niveau sur cet enregistrement. Donc là, on commence avec ce que vous entendez un petit peu depuis tout à l'heure. Le micro est situé à 30 cm de ma voix. Il y a assez peu de configurations où on arrive à être aussi près de ça. Ça peut arriver en fiction quand on a un cadre assez serré, eh bien on a la chance de pouvoir ramener la perche bien beaucoup plus proche de la voix du sujet. Donc voilà le rendu pour une distance à peu près de 25-30 cm. Maintenant, le micro est placé quasiment à 1 mètre de ma voix. J'ai augmenté légèrement le gain du Zoom H6, mais vraiment la sensibilité du micro est très très bonne. Donc voilà, je vous laisse écouter et tirer vos propres conclusions. Je rappelle, le micro est situé à 1 mètre de ma bouche. J'enregistre actuellement ma voix via le Synco Mic D1. Il est branché en XLR via l'alimentation Phantom 48 volts directement sur le Zoom H6. Donc voilà, j'enregistre l'audio de manière séparée et puis je l'ai synchronisé ensuite au montage via l'image du Sony Alpha 7 III. On poursuit le test. Donc là, le micro est passé à peu près à 1m50, 1m60 de moi. Peut-être même proche des 2 mètres, pas encore. Donc voilà, c'est un test de distance, rien n'a changé. J'ai juste ajusté légèrement le gain du Zoom H6 de manière à toujours garder le même niveau sonore. Donc voilà, le micro est situé à peu près à 1m50 de ma bouche.
Voilà, et puis dernier test de distance, le micro est désormais placé à 2 mètres de moi. Donc voilà un petit peu la comparaison en fonction de la distance. Et je suis même pas à fond au niveau du gain du potard. Là, je suis à 7 sur 10 au niveau du zoom H6. Alors généralement, on essaye de percher juste en bordure du cadre, vraiment à 50-60 cm de la bouche, de l'auteur, de celui qui est en train de parler, de manière à en tirer la meilleure clarté et richesse au niveau de la voix. Et puis déjà, ça permet de pas trop pousser le gain de l'enregistreur et donc de limiter un petit peu le bruit audio. Alors voilà, maintenant j'ai ramené le micro juste au-dessus de moi, il est maintenant à 30 cm de ma bouche. Je vais te faire un test avec et sans bonnette. Donc là pour l'instant on a commencé sans bonnette anti-vent. Le corps du micro est à nu et vous entendez ma voix toujours via le Mac D1 qui est branché au Zoom H6. Et maintenant vous avez un enregistrement avec la bonnette anti-vent fixée sur le Synco D1. Je n'ai rien changé à la configuration et je n'ai pas modifié non plus le gain du Zoom H6 de manière à ce qu'on puisse vraiment avoir une comparaison peut-être un peu plus juste et voir si la bonnette anti-vent modifie un petit peu la tonalité, le timbre et aussi un petit peu le niveau sonore. Généralement, ça a tendance à étouffer un petit peu, donc à descendre le gain. Alors maintenant, je vais vous comparer différents systèmes d'enregistrement. On commence avec le même que vous entendez depuis tout à l'heure, le Synco D1 qui est relié avec le câble XLR au Zoom H6. Donc là, on utilise une alimentation Phantom 48 volts et donc j'enregistre mon signal audio de manière séparée. Il y aura de la synchronisation à faire par la suite sur le logiciel. Ma voix est toujours située à 30, peut-être 40 cm du micro. Maintenant, je viens de passer sur le Zoom H1. Donc là, comme il n'a pas de connectique XLR, il a juste du mini jack, j'utilise le cordon qui était fourni par la marque, donc XLR d'un côté et mini jack de l'autre. Voici encore un autre exemple de configuration. Alors là, le câble est un peu petit pour garder en main le Zoom H1, mais on pourrait le fixer à la perche par exemple avec le petit velcro du câble. Encore une fois, même configuration, environ 30 cm entre la capsule et ma bouche. J'ai juste changé l'enregistreur externe. Là, j'ai quand même pas mal augmenté le gain du zoom, je trouve, par rapport à la version H6. Cette fois-ci, sur cet enregistrement, le Synco Mac D1 est connecté au boîtier Sony Alpha 7 III. J'ai augmenté le gain du préampli du Sony Alpha 7 III sur plus 15. Là, on n'est pas en 48 volts par alimentation fantôme, donc on perd un petit peu quand même de gain et de puissance et de la sensibilité du micro, mais c'est une option qui est envisageable. Si tu n'as pas d'enregistreur externe, tu peux t'enregistrer de cette façon. Là, j'utilise le câble qui fait à peu près 1 mètre, donc j'ai quand même un petit peu de distance entre le micro et le boîtier, donc ça m'a permis de conserver le D1 sur sa perche et donc d'aller chercher un peu plus proche la voix que si j'avais laissé le micro directement sur la griffe flash du Sony Alpha 7 III. Alors je te fais quand même écouter le test avec le micro branché sur la griffe flash de la caméra du Sony Alpha 7 III. J'ai juste utilisé 2 adaptateurs, donc le caoutchouc vers la vis 1/4 de pouce et après j'ai un adaptateur 1/4 de pouce vers 3/8 pour pouvoir fixer le support qui supporte le micro. Donc voilà un petit peu le rendu quand tu as le Synco D1 sur la griffe de la caméra. Il se situe à peu près à 1 mètre, 1m10, 1m20 de ma voix. Et puis regarde, je te fais un dernier test. Donc tu vois, je l'ai carrément à la main, un petit peu en mode reportage, en mode interview. Je suis connecté via XLR directement au Zoom H6 et j'enregistre ma voix. Donc là, le micro est encore plus proche. J'utilise la bonnette anti-vent là pour diminuer quand même au maximum les bruits de souffle et de bouche, surtout à cette distance par rapport au micro. Donc voilà encore un autre exemple d'enregistrement audio. Je vous compare aussi avec et sans passe-haut. Donc là, il n'y a aucun coup bas, il n'y a pas de filtre, vous entendez vraiment toute la plage de fréquence du micro. Et là maintenant, je viens d'activer sur le Synco D1 le filtre passe-haut à 180 Hz. Donc en principe, le filtre passe-haut, il est censé couper les sons les plus graves, donc souvent un petit peu le bruit de fond, les bruits environnants, tout ce qui est son de ville, voiture, moto, également un petit peu l'air conditionné, les ventilateurs. Là, on a l'A7 III qui fait un petit peu de bruit et on a aussi un petit peu d'informatique, on a la Livebox dans le coin qui est à 2-3 mètres. Là, vous entendez un enregistrement avec le filtre passe-haut à 180 Hz. Ok, donc là on est passé en extérieur, j'enregistre toujours ma voix via le micro Canon
de la marque Synco, le D1. Il est branché par câble XLR directement au Zoom H6. Je suis situé à peu près à 30 cm du micro. Donc on est en extérieur, il y a quand même pas mal de vent, on a le bruit des oiseaux, le bruit de la campagne, un petit peu de bruit de ville avec des voitures qui passent en fond. Donc voilà un exemple d'enregistrement avec le Synco D1 sans filtre passe-haut à 180 Hz. Et maintenant, je viens d'activer le filtre passe-haut à 180 Hz. Donc en principe, les fréquences les plus graves sont coupées. Par exemple, en extérieur, ça va permettre de diminuer un petit peu les sons de la ville, les bruits de moto, voilà, tout ce qui est passage de véhicules, le bruit des tondeuses, ventilateurs. Et puis sinon, la configuration, c'est toujours la même. Je n'ai pas changé le gain par rapport à la prise d'avant. Je suis toujours situé à peu près à 30 cm du micro. J'utilise toujours le mic D1 de la marque Synco branché au Zoom H6 et la bonnette anti-vent est toujours équipé sur le micro. Du coup, on en arrive à la conclusion. Je vous donne mon avis sur le Synco D1 qui est toujours en train d'enregistrer le son actuellement, donc par la perche qui est branchée au Zoom H6 et du coup je synchronise ensuite sur Premiere avec le Sony A7 III. Alors pour un micro Canon qui tourne aux alentours de 200 €, on n'a pas encore parlé de sa gamme de prix, mais voilà, ça se fait aux alentours de 200 €. Je trouve qu'on est quand même pas mal. On est plutôt dans la tranche de prix d'un micro entrée de gamme. Dans l'ensemble, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, je l'ai essayé de l'écouter au casque, je trouve qu'il sonne plutôt bien. Peut-être les graves qui sont un peu trop prononcés, en tout cas je trouve qu'ils étaient un peu plus présents par rapport aux micros que j'utilise habituellement, mais c'est vrai que j'utilise pas forcément régulièrement des micros Canon comme celui-là, donc j'ai pas forcément la comparaison en tête. J'aime beaucoup le fait qu'il soit livré quand même avec quelques accessoires. On a le petit bagage pour le transporter qui est très sympa, ça c'est un plus. On a le support pour adapter le micro soit sur une perche ou sur un pied-lumière par exemple, et on a aussi deux types de câbles XLR, un XLR mâle-femelle et un autre XLR à mini jack, donc ça c'est quand même assez pratique. Ils sont pas forcément très longs en taille, mais on apprécie quand même le fait qu'ils soient là. Et donc on l'a vu, on peut utiliser ce micro de deux façons, soit par alimentation fantôme 48 watts avec le câble XLR, ou alors on peut utiliser ce micro avec une pile 1,5 volts et donc le connecter à un autre type d'enregistreur, par exemple le Zoom H1 qui a lui qu'une entrée mini jack, ou alors sur des DSLR, des boîtiers hybrides comme le Sony A7 III. Là encore, je peux me connecter à la prise micro jack. Donc ça, c'est vraiment un plus, je trouve, sur ce micro, c'est cette petite polyvalence qui va permettre de l'utiliser sur une multitude de supports. Après, vous allez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais je trouve qu'il y a quand même une petite différence. On a une perte au niveau du signal bruit quand on passe sur du micro jack par rapport à l'alimentation fantôme. Après, c'est vrai que j'ai fait une comparaison à chaque fois sur des enregistreurs différents, mais je trouve que ça sonne beaucoup mieux, comme là, présentement, quand je suis sur la perche, que le micro est à 30 cm et qu'il est branché au Zoom H6. Là, vous l'avez vu lors de mes tests pratiques, quand le micro était branché sur le Zoom H1 et le Sony A7 III, j'ai dû augmenter un peu plus que la normale le gain. Donc voilà, c'est un élément aussi à prendre en compte. Donc c'est un micro Canon, c'est quand même un micro qu'on va généralement plutôt utiliser sur une perche, voilà, de manière un petit peu indépendante, sur un enregistreur externe et ensuite il y aura la synchronisation avec le boîtier. On peut se relier à un zoom, à une mixette ou voire même à un caméscope ou à une caméra cinéma entrée de gamme, on va dire, toutes ces caméras qui ont des prises XLR. Ça peut être un micro qu'on va pouvoir utiliser en studio comme là présentement pour des vidéos YouTube, pour faire des facecam, pour faire des interviews. Ça va être vraiment très intéressant, c'est souvent des micros très sensibles et qui capturent vraiment toute la richesse de la voix, en tout cas je trouve. Et pour ceux qui n'aiment pas par exemple utiliser un micro-cravate, être relié à quelque chose, et bien là vous avez le micro au-dessus de vous et vous pouvez naviguer, faire ce que vous voulez. Enfin quand je dis naviguer, attention parce qu'on a vu qu'on est vite détimbré quand on sort de la directivité du micro. Mais généralement pour les interviews, justement, on combine le micro-cravate en kit HF avec une perche comme ça sur un enregistreur, une mixette, ce qui nous permet d'avoir deux enregistrements audio et donc une sécurité au niveau du son. On ne sait jamais ce qui peut se passer lors d'un tournage. Voilà pour ce test du Synco Mic D1, j'espère que ça a répondu peut-être aux questions que vous pouviez avoir sur ce micro. N'hésite pas comme d'habitude à venir donner ton avis dans les commentaires si toi aussi tu as écouté les enregistrements au casque. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment ça rend? Que te dit ton oreille? Qu'est-ce que tu penses des caractéristiques de ce micro? Ici derrière la caméra, ciao les artistes!